C'est la pâte, oh non. En ce moment, j'ai envie de dire merci à une personne spéciale. C'est mon partenaire, c'est mon frère, c'est mon combi. Sago me déteste, mais bon. Je voudrais qu'on accueille sur cette scène l'un des meilleurs humoristes que je connaisse. Peut-être c'est le meilleur, même. Oh, selon moi, non. Mon avis, non. Non, c'est un connard. Mesdames et messieurs, sorti tout droit de Ben Michel à bonsoir. S'il vous plaît, mettez vos mains ensemble pour accueillir Ulrich Takam. Bonsoir! Waouh, ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir quand aujourd'hui je dis bonsoir, les gens répondent. Parce que ça n'a pas toujours été comme ça hein, depuis le début de ma carrière, non? Quand ils disaient bonsoir, on répondait toujours pas. Hein? Donc ça montre que les choses sont vraiment en train d'évoluer. Aujourd'hui, la notoriété est en train de s'installer, la visibilité est en train de grandir. Et on peut dire, sans risque de se tromper, que je suis en train de... C'est vous-même qui avez dit. Ouais. Donc je suis en train de réussir, je suis en train de devenir une star. Mais n'allez pas croire que je suis en train de devenir une star de ce star. Hein? Je ne suis pas star du genre, voilà, il est Takam. Hein? Je suis beaucoup plus star du genre, je connais le gars si, oui. Non, écoutez. Samuel Eto'o, c'est un peu plus universel. Tu es en train de marcher avec ton pote, tu vois Samuel Eto'o, tu peux te permettre de dire à ton pote, voilà Samuel Eto'o, voilà Samuel Eto'o. Tu es sûr que celui à qui tu dis ça connaît aussi Samuel Eto'o? Oh, les noms comme ça là. Tu ne peux pas dire à ton pote, voilà Ulrich Takam, voilà Ulrich Takam. Tu es sûr que ton pote connaît aussi Ulrich Takam. Tu peux ramasser la honte comme la blague. C'est pour ça que les gens n'assument pas le fait de me connaître ou alors le fait d'être fan de moi. Mais un jour, je marchais dans la rue, une fille, elle a pris son courage à deux mains, elle a assumé le fait d'être fan de moi. Elle était en train de marcher avec sa pote, quand elle me voit, elle me dit Ulrich Takam, Ulrich Takam, Ulrich Takam, Ulrich Takam, Ulrich Takam. Bon, j'avoue, j'exagère un peu. Mais bon, si tu ne te lances pas toi-même, qui va te lancer? Elle dit non, mais plus sérieusement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit Ulrich Takam, Ulrich Takam. Et c'est sa pote avec qui elle était en train de marcher qui la regarde déjà. C'est qui comme ça? C'est qui? C'est un artiste? Oui, c'est un artiste. Sa chanson chante comment? Comme quoi, artiste dans mon pays, c'est forcément fait de la musique. Donc, Ligal n'est pas artiste. Non, je suis content de la tournure que les choses sont en train de prendre, mais il y a quand même des choses qui ont changé dans ma vie, tu vois. Ma petite amie, par exemple, ses réactions ont plus ou moins changé. Avant, ma petite amie était jalouse. Ce qu'elle fait aujourd'hui, là, elle a atteint un autre cap de la jalousie. Donc, elle a atteint un autre stade. Ma petite amie est tellement jalouse que quand je sais qu'elle vient, je m'arrange à préparer mal pour qu'elle sache que c'est moi qui ai préparé. Non, parce que ma petite amie, elle est capable d'arriver à la maison comme ça, là, elle voit les pommes, elle goûte ses bons, elle dit Takam! Qui a préparé les pommes ici? Fais appeler ta bordée qui a préparé ça, tu peux les manger. Parce que si tu insistes, tu lui dis écoute bébé, c'est moi qui ai préparé, elle est capable d'aller au marché, acheter les pommes et les condiments, elle vient, elle dépose. Takam! Voici les pommes! Prépare ça! Malheur à toi, ce n'est pas bon comme l'autre là! Tu vas me sentir! Tu vas appeler ta pute là, vous allez manger ça! Non, ma petite amie, elle est jalouse, mais je peux la comprendre. Je peux comprendre qu'on ait des difficultés parce que c'est deux individualités, c'est deux personnalités qui ont décidé de se mettre ensemble. Oui, ma petite amie et moi, on est différents. On est différents tant sur le plan ethnique que même socio-culturel. Moi, je suis Bamileke, ma petite amie, elle est Boulou. Donc, la seule chose qu'on a en commun, c'est Nyangono du Sud, on est d'accord? Oui, non. Moi, ma petite amie, avec elle, je vois le mariage, je vois le bonheur et tout. Donc, je vois tout ça. Du coup, quand ma petite amie m'énerve, je ne la tape pas. D'abord parce que je ne peux pas la taper. C'est une fille boulou. Donc, si on regarde même bien, si quelqu'un devait taper l'autre, c'est beaucoup plus elle qui doit me taper. Hein? Non, quand ma petite amie, elle m'énerve, non, moi, je ne la touche pas, je ne la tape pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur le canapé, je me couche et je ferme les yeux. Je nous imagine mariés. J'imagine le jour où je vais mourir. Une fille boulou, dans un rite de veuvage à l'ouest. Le moment qui me plaît, c'est dans le rite de
veuvage, c'est le moment où la fille est nue dans le marigot et toutes les autres filles sont entrées là, taper avec les flèches à l'usine. Je serai peut-être au paradis, alors là, je vais la regarder, je vais dire, ouvre encore ta bouche. Oh non, non, quand ma petite amie, elle m'énerve, non, je ne la tape pas, je fais rien. Je vais juste sur le canapé, je me couche, je ferme les yeux. J'imagine qu'elle va accoucher. Et puis, boulot. Après, quand je cherche ma mère, toi, moi, à manger le cuit. Elle qui aime tout le temps dit, j'aime les friandises, j'aime les friandises. Elle va friandiser le cuit là, il va voir. Non, on est différents. On est différents et puis on ne se braque pas à notre différence. On envisage être ensemble malgré notre différence. Et je pense que c'est le premier pas pour casser la barrière des différences, c'est se mettre ensemble. Il y a d'autres, parce que l'homme aime montrer qu'il est plus malin que de tous les êtres humains. Les hommes, ils ne vont pas dire que bon, tu es différent de moi, je t'accepte tel que tu es. Il y en a qui vont essayer de développer d'autres stratégies, se rapprocher des personnes qui sont proches d'eux, qui partagent la même philosophie. Et ensemble, ils vont créer ce qu'on appelle les amis. Amis, Z-A-M-I-E-N-T. C'est beaucoup d'amis. Il y en a qui vont pousser le concept un peu plus loin. Ils vont créer ce qu'on appelle les meilleurs amis. Sauf que moi aussi j'ai essayé, on était au lycée, on était pratiquement 3, on était les 3 meilleurs amis du monde. Sauf que je me suis rendu compte que les 3 meilleurs amis du monde là, les 2 étaient plus meilleurs amis entre eux qu'avec moi. C'est là que j'ai compris, quelles que soient les barrières, qu'est-ce que soit ce qu'on veut créer, les différences sont là, on doit juste les accepter. Et Dieu a essayé de nous montrer que malgré le fait que nous soyons différents, on est tous les mêmes. Parce qu'en créant ce qu'on appelle la mort, on va tous mourir. Même toi, maman, tu vas mourir. On ne sait pas encore quand ni comment, mais tu vas mourir, tu comprends? Tous, on va mourir. Et Dieu a tellement embelli le concept, il a créé autre chose, le mythe. J'appelle ça le mystère de la mort. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, ça c'est un fait. Est-ce que maman, tu sais? Tu ne sais pas. On ne sait pas. Et c'est bien comme ça. Moi, je pense que c'est bien comme ça de ne pas connaître quand on va mourir. Parce que ça permet, si les hommes connaissaient quand ils allaient mourir, ça pouvait être un moyen de pression, un moyen de chantage. Tu pouvais facilement entendre un homme dire « Nadège, Nadège, tu refuses de faire l'amour avec moi? Je meurs demain, hein ?» Du coup, on est obligé de chercher d'autres moyens de pression. On est obligé de lui dire « Nadège, Nadège, tu refuses de faire l'amour avec moi? J'ai l'argent, hein ?» Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, j'entends les gens parler, on est obligé de vivre ensemble. Justement, parlant du vivre ensemble. J'entends tout le monde parler aujourd'hui à la radio, vivre ensemble, à la télé, vivre ensemble, partout, comme si c'était un concept nouveau. C'est pas nouveau, moi, le vivre ensemble, c'est quelque chose que je connais. Mon père et ma mère, ils ont tellement vécu ensemble qu'à un moment donné, ils ont cru qu'ils étaient frères et sœurs. C'était même le genre, mon père présentait déjà Saint-Jomba à ma mère. Nadège, je te présente Liliane. Comme ma mère, c'est aussi une as là, elle était posée. Elle disait, enchantée Liliane. Mais sache que dans notre famille, il y a l'inceste. Et que les 2 premières femmes de mon frère, je les ai tuées. Non. Moi, je pense qu'il est vraiment temps qu'on mette fin aux différences, qu'on n'essaye pas de chercher d'autres solutions, qu'on accepte les autres comme ils sont. Je pense qu'il est temps qu'on regarde l'albinos, on lui dise, t'es un être humain comme moi. Qu'on regarde l'handicapé, on lui dise, t'es un être humain comme moi. Qu'on regarde un blanc, on lui dit, oui, t'es un blanc, mais t'es un être humain comme moi. Je pense que l'amour, Dieu n'a pas créé cela par hasard. Je pense que s'accepter, c'est la meilleure chose que nous ayons à faire. Noir, blanc, métis, laver. Je pense que la base, c'est les êtres humains que nous sommes. Je pense que c'est ça le plus important. Quelles que soient les différences d'opinion, de race, qu'on soit Bamileke, Betty, Bassa, c'est pas ça le plus important. Tu es un être humain comme moi. Je pense, mesdames et messieurs, qu'il est temps qu'on s'accepte, qu'on se respecte, qu'on s'aime, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Merci beaucoup.